Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre, mais pas n'importe quel livre, un livre qui peut changer notre vie, qui peut changer nos perceptions et notre rapport avec les autres. Ce livre, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ce livre, en fait, parle des relations amoureuses et des différents langages propres à chacun. Au final, ce livre parle du langage universel, de la communication humaine et des relations affectives. Il permet déjà d'identifier son langage et donc de se connaître soi-même. Puis il permet d'identifier le manque d'amour et le manque de confiance en soi que l'on peut ressentir lorsque l'on se sent incompris de son entourage. Ensuite, il permet de comprendre la façon dont communiquent les autres, que ce soit dans le domaine amoureux, les amis, la famille ou même les collègues de travail. Ce livre m'a aidée et m'a confortée dans ma relation avec moi-même et dans ma relation avec mon chéri. Je me suis rendu compte que je me suis souvent sentie incomprise et frustrée, même lors de mes relations passées. Et vice-versa sûrement, car je ne parlais pas le même langage que les personnes avec lesquelles j'étais. Cela m'a permis de pardonner les maladresses de mon chéri, d'être plus indulgente et moins cassante, car il m'exprimait son amour d'une façon que je ne comprenais pas. L'auteur nous explique que nous avons un réservoir d'amour qui au début d'une relation amoureuse est rempli. Par le coup de foudre, les papillons dans le ventre, le tout et rien que l'on ressent à chaque début de relation. Mais peu à peu, à cause de problèmes de communication et de manières d'exprimer son amour de façon différente, notre réservoir peut baisser et même se retrouver vide. Ce qui nous pousse à aller voir ailleurs et recommencer souvent ensuite les mêmes erreurs. Ou cela peut faire que nous nous éloignons peu à peu de notre partenaire et que nous voyons l'amour disparaître petit à petit. Nous avons 5 façons de nous sentir aimés. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Les paroles valorisantes. Cela consiste à complimenter ou réconforter l'autre de manière sincère. Les paroles bienveillantes de l'être aimé ou de nos proches remplissent notre réservoir d'amour et de confiance en nous. Nous ne parlons pas forcément d'étalage de déclaration d'amour, mais plutôt de reconnaissance de ce qu'est l'autre, de ses actions et de ses traits de caractère que l'on apprécie. Par exemple, je te remercie pour ton soutien, tu es vraiment attentionné, j'apprécie cette qualité chez toi. Ou merci beaucoup de t'être occupé du repas, je t'en suis très reconnaissante. Ou des compliments gentils tels que tu es très beau ou très belle, ou cette tenue te va très bien. Si vous vous sentez aimé par ce langage et que votre conjoint montre son amour d'une des 4 autres façons que nous allons voir, il est sûr que vous risquez de vous sentir frustré et mal aimé à un moment. Les moments de qualité. Certains d'entre nous se sentent aimés lorsque l'autre nous consacre du temps. Et des moments de qualité privilégiés où l'on se sent écouté et compris. Les moments devant la télé et où la personne est constamment avec son portable ne comptent pas évidemment. Cela peut être une sortie, une promenade, un repas en tête-à-tête, un moment d'échange où l'on est pleinement avec l'autre et qu'on lui accorde son attention. C'est de ce genre de moments dont on garde de bons souvenirs. De même, lorsque l'on était enfant, certains à l'âge adulte se plaignent que leurs parents ne leur consacraient pas assez de temps et ne les aimaient pas. Cela signifie que ce type de personne est sensible à ce langage-là. Alors que le parent qui travaillait beaucoup dira « Mais pourtant mon enfant n'a manqué de rien, j'ai travaillé dur, je lui ai payé de bonnes études, je l'ai couvert de cadeaux et je le valorisais sans cesse. » Le langage du parent était donc le langage des cadeaux et le langage des paroles valorisantes. Ce sera le prochain langage. Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Je vous dis à très bientôt.